On rigole parce que Jenny est meilleure que moi pour les claps, puisqu'à chaque fois on enregistre en audio et en vidéo ces podcasts. Il faut toujours faire un clap avant le début du tournage et je suis très mauvaise dans les claps. Mais j'ai jamais compris pourquoi c'était meilleur. Je sais pas, je sais pas. Ça résonne. Ouais, j'ai été habituée à applaudir dans ma vie. Ouais, voilà, c'est ça. T'es meilleure que moi là-dessus. Du coup, Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. 10e épisode. Tu te rends compte que, attends, là, c'est 10e épisode, ça veut dire que ça fait déjà 10 semaines qu'on a lancé ce podcast. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Merci beaucoup. Merci de nous écouter, de nous faire vos retours à chaque fois et tout, c'est génial. Ouais. Le dernier épisode, d'ailleurs, on était avec Morgane. Nous, on a adoré l'enregistrer parce que on parle d'astro, tout ça, et on adore. Oui. Et c'est vrai que ça m'intriguait de savoir si vous aimez ce côté où il y a des intervenants ou juste une tierce personne qui vient avec nous. Est-ce que vous préférez le concept de on tire la question, on y répond comme on le fait dès le départ. Enfin bref, ce qui vous branche le plus, ça nous donne une petite indication à savoir est-ce qu'on prévoit plus d'invités ou est-ce qu'on reste plus sur notre concept de base, même si on prévoit de rester quand même essentiellement sur notre concept de base puisque c'est le concept de l'épisode. Mais juste, est-ce que vous avez aimé qu'il y ait d'autres invités, savoir si on le refait plus régulièrement. C'est très cool. Et de toute façon, oui, on va pas arrêter le concept parce qu'il nous reste 245 questions. C'est clair. Waouh. Franchement, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Là, cette semaine, on va pas tirer de cartes puisqu'en fait, on en avait tiré une la fois dernière, donc quand on avait fait l'énergie de nos prénoms, pour qu'on puisse en fait participer et répondre à cette question ensemble. Donc, vous nous avez écrit sur les réseaux pour déjà, tu vas rappeler la question. Je vais rappeler la question. Donc, la question, c'était si tu pouvais effacer toutes les distractions, à quoi consacrerais-tu ton temps? Donc, en fait, on avait tiré la carte à la fin de l'épisode. Vous avez répondu dans la FAQ. On a reçu plein de réponses. Du coup, on va lire quelques-unes de vos réponses et nous, on va répondre à la question. Donc, on est quand même sur le concept de base puisqu'on répond à la question dans le podcast, mais on va aussi lire vos réponses. Est-ce que tu penses qu'on lit d'abord les réponses ou on répond? Je pense qu'on va y répondre d'abord. Ok, pour pas être influencé. Voilà, exactement. Okay. Et parce que en fait, comme on essaye de rester dans la spontanéité et de pas réfléchir, alors même si cette carte on l'a piochée maintenant il y a quelques jours déjà, on s'est dit on n'y réfléchit pas jusqu'à ce que ça reste spontané quoi. Moi, j'y avais réfléchi sur le moment. Oui. Il y avait une idée qui m'était venue. J'ai décidé de ne pas changer mon idée, de ne pas y réfléchir depuis, pour rester sur ma première réponse à ce moment. Ouais, complètement. Et puis, il y a peut-être d'autres choses qui te viendront dans tous les cas. Complètement. Mais elle n'est pas facile, cette question, quand même. Non, je vais la relire. Mais attends, avant ça, tu as fait quand même une belle annonce cette semaine. Oui, cette semaine, la semaine dernière. Ouais, ça fait une semaine. Quand l'épisode va sortir, ça fera quasiment une semaine et demie, 2 semaines que j'ai annoncé que j'attendais un bébé. Voilà, félicitations. Merci. Il faut se dire quand même que depuis tous les épisodes où on enregistre... Ouais. Ça fait depuis le début. Pas le début, ou en tout cas, non, pas le début, parce que le premier épisode, on buvait une margarita. Donc en tout cas, je n'étais pas au courant que j'étais enceinte. Ouais. Mais c'est ouf quand même, parce que l'univers nous a envoyé quand même les questions assez justement, parce qu'on n'a pas retrouvé de questions où ta première pensée, ce serait peut-être de parler de ça. Alors que ça fait partie de pleinement de ta vie tous les jours, voilà. Ouais. Mais ça aurait été ouf. C'est vrai. Ça veut dire que j'ai pas eu de question qui m'a amenée à ne pas pouvoir le dire ou se dire j'y réponds mais on décale l'épisode après l'annonce. Exactement. Donc franchement, l'univers était avec nous. Hein. Oui, c'est vrai. Félicitations. Merci. Du coup, on reprend la temporalité là où on en est, c'est-à-dire que vous savez que j'attends un bébé et que maintenant, si on a une question qui a un rapport avec ça, je pourrais y répondre. Complètement. Voilà. Bon, du coup, on répond à la question du jour, je la relis. C'est toi qui réponds en premier ou c'est moi? Je sais pas. On fait un blouf-blouf. Plouf, elle m'a dit. Plouf, au bout de 3, ce sera toi qui répondras en premier. Qui a mis 34 ans, bientôt mère. 3, c'est toi. Oh non. Je fais toujours plouf au restaurant quand j'hésite entre 2 plats. Allez, très bien. Moi, quand j'hésite au restaurant, je demande à Camille. Oui, exactement. C'est ma plouf. Vraiment. Et pas ma pouf. Alors, si tu pouvais effacer toutes les distractions, à quoi consacrerais-tu ton temps? Franchement, elle est super chaude la question pour moi. Toutes les distractions. Ok, si tu devais effacer... Parce qu'en fait, je peux la prendre dans plusieurs sens. Oui, parce que c'est quoi les distractions finalement? C'est exactement ça. Alors attends. Parce que je me rappelle que la dernière fois, on n'était pas tout à fait d'accord. Ouais, on n'était pas d'accord. Moi, dans ma tête, c'était ça les distractions et toi, c'était complètement autre chose. Complètement. Donc, je vais déjà... J'aime bien un peu déconstruire les choses à chaque fois. Donc, je vais un peu retourner la question. Okay. Parce que personnellement, j'ai pas beaucoup de distractions.
Donc, en fait, c'est marrant parce que quand tu y penses, tu te dis, bon, si tu avais plus le temps de faire quelque chose, ben moi, en fait, j'ai tout le temps du monde pour faire ce que j'aime, ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai dédié toutes ces dernières années à tellement créer de l'espace suffisant pour pouvoir faire ce que j'aime et ne jamais me laisser happer par quelque chose où je serais frustrée de ne pas pouvoir consacrer mon temps. Oui, c'est là où, en fait, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que toi, en fait, tous les jours, quand tu travailles sur Sister Astro, en fait, ton temps, si tu avais du temps, tu aurais voulu le consacrer à ça dans tous les cas. C'est ça. Voilà. J'aime tellement mon travail que à aucun moment, ça constitue une distraction. Au contraire, ce que je vois comme une distraction, moi, c'est plus mes interactions avec des personnes. Genre pour moi, tu vois, toi, t'es une distraction pour moi, dont j'ai besoin. Ouais. Et les distractions sont essentielles à ma vie, justement, pour pas que je me noie dans quelque chose, pour pas que je m'enferme dans quelque chose, sinon, en fait, vous ne me voyez plus. Ouais, c'est clair, complètement. Je suis en train de t'imaginer. Si tu n'avais pas ces petites distractions à côté, mais alors on ne te verrait plus. Mais c'est exactement ça. Vraiment, si Jenny, vous ne lui écrivez pas un message, que vous la lancez pas sur un sujet dans la journée, elle vous donne pas de nouvelles, mais elle vous en donne jamais. Bon, j'ai des nouvelles tous les jours parce que tous les jours je suis obligée de la lancer sur quelque chose, mais elle pourrait ne pas vous donner de nouvelles pendant. C'est ce qu'elle fait avec beaucoup de personnes. Je me suis franchement pas mal, alors pas embrouillée, c'est pas le cas parce que maintenant, les gens ont aussi appris à vivre avec mon fonctionnement. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de reproches par le passé où Jenny, tu donnes pas de nouvelles, Jenny, Ouais, mais en fait c'est mon fonctionnement. Je suis, c'est comme si j'étais dans ma petite grotte et que je bougeais pas, je passer du temps à réfléchir, à être la tête dans les nuages. Enfin, faut vraiment comprendre que moi, ma journée, c'est déjà tous les jours, je médite. Tous les jours, j'écoute de la musique, mais c'est pas 5 minutes. Ça va durer peut-être 2 heures, déjà, où j'écoute du piano le matin, le soir. Elles sont en train de rigoler. On n'a tellement pas les mêmes journées. Non, mais vous voyez, genre, quand Camille, elle dit qu'elle est obligée d'être tout le temps être occupée, d'organiser sa déco, de ci, de ça. Mais moi, si je fais quelque chose, ça m'angoisse. Ah ouais, vraiment. En fait, j'ai besoin d'être oisive. J'ai besoin de me laisser happer par le silence. J'ai besoin de me laisser complètement inspirer. En fait, moi, je vis dans ce monde-là, mais je vis pas que dans ce monde-là. Faut vraiment comprendre ça. Genre, je communique avec les mondes subtils et c'est vrai. Donc, en quoi les distractions, elles sont positives pour moi ? C'est parce que déjà, elles m'inspirent. Je me nourris, ça me stimule intellectuellement. Je me nourris de ce qu'il y a dans la tête des personnes qui me stimulent. Je fais pas beaucoup de choses dans ma vie, mais j'aime bien sortir. J'aime bien quand on me propose de faire des choses. Ça, c'est vrai. Ça, j'adore. C'est-à-dire que j'aime quand on pense à moi. Dans la semaine, là, par exemple, on est lundi. Oui. Jeudi, on a prévu un petit resto le soir. Ça, Jenny, elle adore. Ah bah ça, j'adore. Hier, on l'a prévu. Elle est trop contente. Et je sais que je mets tellement, je me repose tellement. Si vous saviez le nombre de temps que je passe à dormir. Vraiment, c'est waouh. Je me repose tellement que quand je sors, je suis jamais fatiguée. Mais est-ce que tu t'imagines le nombre de temps que tu passes à dormir ? Je pense la moitié de ma journée. En vrai, il faut savoir déjà que je dors, peut-être moins ce dernier mois parce que c'était agité un peu les nuits, mais je passe vraiment, je pense, 8 à 9 heures de sommeil déjà par nuit. Et j'ai dormi 1h30 cette nuit. Ouais, moi ça c'est pas normal par contre. Non, c'est pas normal, mais cette nuit j'ai dormi 1h30. Donc toi tu dors particulièrement un peu. Ouais. Franchement pour moi t'es du même acabit que les présidents qui dorment 5 heures par nuit et qui gèrent un pays entier, tu vois. C'est un peu ce style-là. Donc 9 heures par jour et après effectivement je m'octroie des petites siestes dans la journée comme une enfant. C'est... Ouais. Mais j'en ai besoin, c'est comme si mon corps... Alors après aussi, j'espère que je parle pas trop vite, parce que c'est vrai que j'aime bien parler de ça, parce que ça fait aussi partie de mon confort de vie, et alors moi je suis animée par le confort. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, j'ai oublié. Non, j'ai oublié, oui. Donc, non, les distractions, ça me fait énormément de bien. Ouais, parce que sinon, oui, tout ce que je fais, c'est travailler, c'est m'inspirer et tout. Alors, voilà. Peut-être que je repenserai à des choses après, parce que j'ai d'autres choses qui me sont venues, mais comme j'ai Mercure en Poisson, je m'évade un peu. Ouais, tu t'évades un peu. Ça y est, t'as fait le tour de l'aquarium et t'as déjà oublié. C'est exactement ça. Ouais, j'ai vraiment compris. Ok, alors c'est vrai que moi je vais pas du tout partir sur la même chose que toi. Donc si je n'avais pas de distraction, à quoi je consacrerais mon temps ? Donc moi c'est vrai que la distraction, en fait je m'imagine juste, j'ai pas qualifié qu'est-ce qui était une distraction positive ou pas positive, qu'est-ce qui était en dehors de mon quotidien. Est-ce qu'une distraction c'est aller au cinéma ou est-ce que c'est voir ses amis ou alors est-ce que finalement c'est juste tous les jours, du coup je suis occupée, tu vois. Pour moi est-ce que c'est une occupation ?
Voilà. Est-ce qu'une distraction, c'est quelque chose de positif qui arrive dans ta vie ou est-ce que c'est une occupation ? Moi, premier abord, je l'ai pris comme c'est mon occupation. Pour moi, une distraction, c'est ce qui te prend ton temps. Si cette distraction ne te prenait pas ton temps, à quoi consacrerais-tu ton temps ? Du coup, moi, ma réponse, la première fois qu'on a lu cette question, ce qui m'est venu à l'esprit, si mon temps n'était pas pris par le travail notamment, c'est sûr et certain, je ne qualifie pas, du coup vraiment c'est vraiment à l'inverse de toi, je ne qualifie pas les distractions, les sorties entre amis, tout ça, parce que je sais que à quoi j'ai pensé, je ne le ferais pas à la place de ça, puisque je vois pas mes amis la semaine pendant les horaires de travail. En clair, si j'avais pas de taf, quoi. Tout simplement, si je ne travaillais pas, moi c'est sûr que je consacrais mon temps à la cause animale. Oui. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Je suis hyper frustrée de pas passer plus de temps là-dedans parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Après, on se trouve bien sûr des excuses. Je pourrais y passer plus de temps si je décidais de moins passer du temps à travailler sur telle ou telle chose pour en consacrer plus à ça. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, aujourd'hui, je sais que j'ai toujours envie de plein de choses. Mon rêve d'aller passer plus de temps dans les refuges, de les aider, de communiquer davantage sur les refuges. Mais je sais que je trouve pas le temps et que quand je le fais, parce que je l'ai déjà eu fait plein de fois, c'est des choses qui me prennent des journées entières et que aujourd'hui, j'arrive jamais à caler dans mon agenda une journée entière pour faire ça. Voilà, moi c'est sûr et certain que si je ne travaillais pas sur ce que je travaille, mais en fait ce serait quand même lié à mon travail parce que c'est pas donner vraiment de mon temps et je te dis pas que j'irais travailler en refuge tous les jours, ce serait pas ça mon travail si j'étais pas dans ce que je faisais aujourd'hui, mais en tout cas si j'avais moins de travail, si j'avais plus de temps, c'est sûr que je passerais plus de temps à communiquer sur les refuges, tout ça. J'ai une question. Je leur donnerais plus de visibilité. Est-ce que ton travail a toujours constitué une certaine forme de distraction, c'est-à-dire qui te prenait ton temps ? Ou est-ce que ça s'est inversé un peu avec le temps où tu t'es dit, j'arrive plus à sortir la tête de l'eau et le travail est devenu plus une charge qu'un moteur ? Non, en fait, il y a quelques années, je te dirais plus, j'aurais pu te dire ça. Le travail, il avait vraiment pris le dessus sur ma vie sociale, sur mon quotidien. C'est-à-dire que je passais vraiment beaucoup trop de temps à travailler et pas du tout à consacrer du temps à côté à ma vie. Mais là, ça fait maintenant vraiment quelques années, ça remonte vraiment il y a 6 ans, où je me suis imposé des horaires, où je me suis imposé des week-ends. Tout ça, avant, je l'avais pas du tout. Donc oui, à un moment donné, c'est sûr que j'étais ultra débordée et en fait juste j'étais dans l'engrenage j'avais tellement de choses à faire et tellement envie de faire plein de choses. À l'époque où il y avait le blog et tout en plus, mais je vous raconte même pas le début, les premières années, mais tellement j'ai travaillé pour fournir du contenu, pour fournir des choses. Après aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui avec tout ce que j'ai sur les autres boîtes et tout à côté, je vous dis pas que ça me fait plus kiffer qu'avant. Même si je travaille moins d'heures, on va dire, je préférais quand même ce que je faisais avant. De passer mes journées sur l'ordinateur, de faire des sélections shopping, d'écrire des articles, de faire des vidéos, à l'époque c'était des IGTV, tout ça et tout. J'ai adoré créer du contenu et tout comme ça, c'était génial, même si en fait du coup ça durait sur des plages horaires qui étaient immenses et je me fixais pas d'horaire. Maintenant aujourd'hui je me suis fixé des horaires, mais c'est sûr que c'est moins kiffant. Mais parce qu'en fait il y a 80% de mon travail aujourd'hui qui est pas kiffant. Mais parce que en fait c'est devenu du travail. C'est vraiment devenu du travail. Ouais, c'est ça. C'est vraiment devenu de la gestion de boîtes qui me font pas du tout kiffer, genre vraiment. Et donc, dans un avenir plutôt proche, est-ce que tu aimerais, tu vois, avant, tu consacrais tout ton temps à ton travail. Ensuite, tu t'es dit, je vais trouver un équilibre entre temps perso, temps pro. Et est-ce que peut-être le futur de ton nouvel équilibre, ce serait temps pro, temps perso et temps, je veux dire, engagement ? Peut-être j'ai pas du tout réfléchi, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment dit ça quand la question a été posée et j'y ai répondu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, depuis quelques mois, j'ai fait en sorte de me libérer du temps sur ces choses-là qui étaient pour moi devenues plus des contraintes dans le travail. En fait, c'est moi qui me suis aussi imposé ça en créant des nouvelles boîtes, en faisant tout ça. On me l'a pas imposé. C'est pas je décide de quitter mon taf parce que mon patron m'a donné trop de travail. C'est pas ça. C'est moi qui me suis imposé tout ça. Donc, je fais en sorte de me libérer du temps, c'est-à-dire de lâcher des boîtes, tout simplement. Et voilà. Donc, c'est un sujet que j'ai pris à bras le corps. Rien à voir avec le fait que je sois tombée enceinte, tout ça, parce que c'est déjà des décisions que j'avais prises avant. Donc voilà, et j'essaie de retourner davantage à des choses qui me font plus kiffer, et notamment le podcast. Si on a attendu aussi longtemps pour le sortir, alors que vraiment ça fait plus d'1 an qu'on est dessus, ça fait je pense 6 mois avant qu'on lance le podcast, on avait déjà acheté ses caméras, ses micros, on avait déjà tout acheté. Complètement. Mais vraiment, et en fait je voulais pas me lancer dedans parce que j'avais dit tant que je me libère pas du temps sur les autres choses que j'ai là, je vais pas me lancer dans un nouveau projet. Ça me fera encore un truc de plus, je vais pas avoir le temps, genre vraiment de me dire on est là assis sur le fauteuil, mais j'ai l'impression
l'impression d'avoir une charge de travail qui est immense derrière. J'arriverai pas à me concentrer et à kiffer. Donc je me suis aussi libérée du temps. Et voilà, genre là, il faut encore que je mette les choses au clair et tout, mais je trouve que je rentre dans un bon équilibre qui me fait plus kiffer. Par contre, de trouver du temps à consacrer plus pour la cause animale et tout ça, pour en revenir à ta question de base, pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais ça viendra certainement. De toute façon, tu es engagée dans la cause animale depuis tellement d'années. Mais est-ce qu'on peut dire alors que tu t'es créé ton propre surmenage ? Ah oui, complètement. Personne l'a créé à ma place. Non, c'est sûr, c'est moi. Donc au final, un jour on prend des décisions, après on se retrouve avec les conséquences de ces décisions, et après on reprend des décisions. Et après on reprend des décisions. Voilà. C'est fou quand même. Hein, et il faut gérer les conséquences de ces nouvelles décisions. Tu sais, quand on avait enregistré l'épisode sur justement l'énergie des prénoms et on avait pioché cette carte, ma mère m'avait tout de suite envoyé un message en disant si t'avais moins de distractions, t'appellerais ta mère. Moi j'aimerais bien qu'on en parle aussi de ça parce que est-ce qu'on a les bonnes priorités aussi ? Franchement, est-ce qu'on appelle assez nos grands-parents pour ceux qui les ont ? Est-ce qu'on appelle assez nos parents ? Où sont nos priorités ? Ça, c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, viens, on culpabilise un petit peu. Ouais, là, c'est ce que j'allais dire. J'étais en full culpa. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est placer ses priorités. Je pourrais placer mes priorités là, par rapport à ce que tu viens de dire, mais surtout sur la cause animale. Mais c'est vrai que mes priorités, je les ai placées là-dessus parce que en fait, c'est la même chose que par rapport à la famille. Je pourrais aussi aller plus souvent à Bordeaux et finalement, je le fais pas parce que je trouve que c'est quand même à chaque fois une tanasse, je dois le dire, pour moi d'aller à Bordeaux parce que c'est prendre un train. Donc, c'est 1 heure de trajet dans Paris pour aller jusqu'à la gare. Après, 2 heures de train. Après, c'est quasiment 1 heure pour rejoindre la maison de ma mère. Et puis après, moi, en fait, j'ai tout le monde qui est dispatché dans toutes les villes, personne n'habite à côté chez moi, donc à chaque fois que je dois aller voir une personne, c'est 45 minutes, 1 heure minimum pour aller voir une personne. Vraiment, je vous le dis, je rentre de Bordeaux, je suis fatiguée, je suis lessivée. Même pour moi, c'est plus facile d'aller à Ibiza que d'aller à Bordeaux, voir ma famille. Mais du coup, où est-ce que j'ai placé mes priorités ? Peut-être plus sur le travail. Donc là, on est full culpa. Oui, parce que finalement, même si, par exemple, on organisait un week-end entre potes, on serait hyper chaude de le faire et moins que d'aller voir notre famille. C'est pas moins que d'aller voir notre famille parce que moi, quand je suis sur place et tout, je kiffe, j'adore voir ma famille et mais tout. Mais tu te dis quand même que c'est une tanasse. C'est une tanasse, vraiment sincèrement d'y aller. Et c'est vrai que en fait, je rentre toujours plus fatiguée. Et donc, j'ai dû partir un jour avant, peut-être le vendredi. Du coup, en fait, j'ai loupé une journée de travail parce que on bosse super mal dans le train. Enfin, franchement, moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'en 2025, le Wi-Fi soit si pourri dans le train. Partout où t'ailles en France, que t'ailles en Angleterre, où tu veux, c'est vraiment une tanasse. C'est le pire du monde. Donc voilà, t'as perdu une journée de boulot. Et c'est vrai que c'est pas placer le boulot avant la famille. C'est placer la santé mentale au niveau du travail. C'est de se dire, j'ai pas envie. Moi, je déteste être en retard. Genre vraiment, je déteste. Je déteste avoir des to-do list que j'arrive pas à remplir. Si cette nuit, j'ai dormi qu'1h30, c'est parce que je savais qu'aujourd'hui, je vous explique même pas la journée que j'avais avant qu'on pose nos fesses sur ces fauteuils pour faire le podcast. Et encore après ça, j'ai encore un rendez-vous. Et donc, je faisais que aussi penser à me dire, waouh, qu'est-ce que je vais faire et tout. Ce matin, j'étais contente de pas avoir dormi parce que finalement, à 8h du mat, j'avais déjà terminé mes emails. Mais en fait, voilà, c'est parce que je déteste avoir une to-do list parce que je sais que moi, moi, la to-do list, elle va me prendre la tête, elle va être dans ma tête et elle va pas me lâcher, elle va m'empêcher de dormir et tout ça. Et donc voilà, d'aller à Bordeaux, effectivement, c'est et organiser un week-end entre potes. Déjà, on en fait très très peu. Ouais, mais attends. On en fait très peu. Oui. Mais quand on les fait, on les organise un petit peu à l'avance. Effectivement, on s'est organisé en fonction d'eux pour pouvoir organiser l'emploi du temps. Mais plus on grandit, plus je me dis, à la fin de notre vie, est-ce qu'on pensera à notre to-do list ? Ou est-ce qu'on pensera au moment qu'on n'a pas passé avec notre famille ou à mal gérer peut-être nos priorités qui auraient pu être essentielles ? Ça, moi, je me le pose tous les jours. Mais genre, moi, je considère que je fais de la merde, tu vois. Moi, je considère pas forcément que je fais de la merde parce que j'attends aussi parfois que les gens viennent me voir un petit peu. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que je trouve aussi que c'est très cool de venir à Paris, qu'on a plein de choses à faire. Donc, c'est vrai que j'attends aussi que les gens viennent me voir un petit peu. On va pas se en fait, on est passé sur la culpa, on est passé en règlement de compte là, c'est ça ? Ouais, mais on va pas faire de règlement de compte parce non, que... c'est pas ça que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est pas full culpa parce que je pense quand même un petit peu à moi. Et du coup, dans ces moments-là, je me dis, je préfère passer un week-end à Paris où je vais pouvoir me lever tranquille, où je vais pas être fatiguée, où je vais pouvoir juste aller bruncher l'après-midi, rentrer chez moi, faire une sieste, chose que je fais jamais la semaine, profiter juste d'un week-end chill. C'est sûr qu'en fait, c'est aussi des questions de se choisir versus faire plaisir aux autres. Et donc parfois, je préfère me choisir. Oui, non, mais t'as raison. Franchement, un coup, ça peut être l'un, un coup, ça peut être l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on fuit quand même un petit peu nos responsabilités ou on se cache un petit peu derrière nos montagnes de choses à faire. Après, c'est deux choses différentes. Toi, t'as ta famille qui est en Île-de-France parce que là, en fait, on tombe sur moi depuis tout à l'heure, mais c'est le moment où je tombe sur toi.
Ah, mais non, mais moi, je pense que si j'avais ma famille en Île-de-France, peut-être que je la verrais un peu plus. Moi, j'ai dit que j'étais dans la merde dans tous les cas, c'est sûr. Moi, ma mère représente pour moi une source d'angoisse, c'est-à-dire que je dois m'occuper d'elle. Donc, en fait, je fais tout pour ne pas m'occuper. Donc, j'arrive plus à avoir de relation juste de... oui, de kiff, quoi. De kiff. Je ne connais pas de relation de kiff avec ma mère. Donc, en fait, non, moi, mon kiff, c'est justement quand j'ai pas de nouvelles. Ouais. Chose qui n'arrive jamais. Mais c'est pas pour ça. Bon, j'essaye au quotidien d'avoir des échanges normaux, c'est-à-dire de parler de cuisine ou de parler de n'importe quoi. Mais c'est vrai que bon, ma mère quand même est dans ses angoisses ou à chaque fois elle a peur de choses. Donc en fait, moi ça m'angoisse. Donc je me mets à l'écart de ça. Voilà. Après, avec mon oncle par exemple, bah on pourrait plus se voir. Bon, on essaie quand même de se faire un repas par mois, je dirais. Mais bon, on a nos petits rituels. Ouais, vous avez vos rituels quand même. Voilà. Mais la crêperie. Eh ben, j'ai envie de dire fin de la famille. Je n'ai plus d'autres membres de la famille. C'est vrai que là, t'as fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Bon, mon père, il est voilà. Et mon demi-frère, par contre, je le vois. Bon, on travaille ensemble aussi, mais fin. Après, c'est mes amis. Et là, je ne trouve jamais d'excuses pour les voir. Tu vois, c'est marrant. Oui, mais c'est facile. On se rejoint un soir. Enfin, moi, je peux pas me dire je vais dîner avec ma famille jeudi soir. Ce qu'on fait jeudi, c'est impossible. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est sûr. Qui n'est pas voilà. Non, mais c'est vrai que je me posais la question. Enfin, je veux dire, distance ou pas distance, c'est vrai que de passer un coup de fil de ci, de ça. Ah, ça, je suis d'accord plus sur les coups de fil. Franchement, même quand tu vois, alors moi, perso, j'ai plus mes grands-parents et tout ça, donc voilà, mais t'as plein de sociétés aussi qui se sont créées pour créer des intermédiaires pour les personnes âgées, par exemple, parce que en fait, t'as les petits-enfants et les parents qui, au final, délaissent un petit peu leurs aînés. Donc, tu te dis, est-ce que quand t'es pris dans le rythme de la vie, parce que toi aussi t'as ta vie à vivre, c'est vrai qu'on pense un petit peu moins à ce qui devrait être une priorité. Bien sûr. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un truc avec les réseaux sociaux, je parle pour moi, qui a un peu faussé, c'est que j'ai toujours l'impression de donner des nouvelles à toute ma famille parce que je mets des stories tous les jours. Donc tu vois, vraiment, moi, j'ai ce truc où j'ai pas l'impression, je suis en mode, je vous donne pas de nouvelles, vous avez pas de nouvelles de moi, vous savez pas ce que je deviens. Donc c'est pour ça que moi, parfois, je suis un peu frustrée de ne pas avoir de nouvelles d'eux, qu'ils ne m'appellent pas plus souvent aussi, ou qu'ils répondent pas forcément à mes stories parce que je me dis, en fait, c'est dommage parce que moi, je leur donne des nouvelles tous les jours, en fait. Mais eux aussi, je pense que de l'autre côté, ils se disent, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a des nouvelles d'elles tous les jours en voyant les stories. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, même je l'applique aux amis. Il y a un moment où certains amis n'ont pas forcément pris de mes nouvelles parce qu'ils avaient la sensation d'en avoir via les stories, via tes stories, etc. Et en fait, ils étaient complètement éloignés de ce qui se passait dans la réalité. Et en fait, les gens ne prennent pas de nouvelles parce qu'ils pensent que toi, dans ta vie, tout va bien. Et donc, ils ne vont plus chercher, en fait, ce qui est vrai, ils ont l'impression d'avoir l'information suffisante. Donc, c'est un peu biaisé, ça aussi. Hein. Ah, c'est complètement biaisé. Et quand tu partages, t'as l'impression qu'ils savent tout, alors que non, en fait. Moi, vraiment, il y a des gens de ma famille dont je n'ai absolument aucune nouvelle. Et je me dis, en fait, pourquoi ce sera à moi d'en prendre et pourquoi pas eux. Et finalement, je me dis, je pense que eux, en fait, ils se disent même pas qu'ils ont pas de nouvelles parce que vu qu'ils voient mes stories, ils pensent qu'ils en ont, quoi. Oui, complètement. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Non, mais qu'ils n'ont pas besoin d'en prendre, c'est pas qu'ils en ont pas parce qu'ils doivent bien se rendre compte que je les appelle pas. Mais en tout cas, eux non plus ne font pas le pas de m'appeler parce qu'ils doivent se dire, de toute façon, je sais très bien que ça va bien. Je sais très bien que là, tout va bien puisque je le vois dans les stories. Voilà, c'est ouf. On s'est complètement éloigné de la question de base. Ouais, mais bon, ça fait partie... C'était sympathique, mais c'est vrai qu'on est parti en règlement en culpa, puis règlement de compte, puis tout ça, quoi. Non, mais en vrai, ça fait partie, oui. Quelles sont nos priorités, quelles sont nos distractions. Et moi, franchement, c'est parce que ma mère m'avait envoyé ce message. Oui. Si t'avais pas toutes tes distractions, parce que c'est vrai que ma mère pense que je bosse H24, mais en fait, je dors H24. Non, je dors pas H24. Je dors pas H24, mais c'est vrai que j'ai mes raisons. Et elle m'a dit, tu m'appellerais plus. Et avec tout le temps que j'ai, je l'appelle pas. Donc, c'est quoi, en fait, ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est là où je suis en culpa. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce qu'on ne lirait pas quelques-unes des réponses du coup que l'on a reçues ? Bien sûr. Alors, attends, je viens d'en lire une comme ça au hasard. Dormir pour récupérer le sommeil dont je manque à cause des distractions. Des distractions. C'est très drôle. Complètement. En fait, cette personne aimerait être dans ta vie et dans la mienne. Et dans la tienne, exactement. Parce que toi aussi, à un moment, t'aurais aimé plus dormir pour pouvoir récupérer. Parce que le sommeil, ça a été quelque chose pour toi aussi. Ouais, vraiment. Très compliqué. Alors là, j'en ai une si tu veux. Vas-y. Donc, de Justine. Alors, une vie slowly, plus douce, m'occuper exclusivement de ma petite famille, chose que je priorise déjà aujourd'hui, mais là à 100% sans mon travail d'infirmière. M'investir davantage dans des causes qui me touchent, l'humanitaire ou la cause animale. Ah, tu vois. Voilà. Du coup, la cause animale.
Ah oui, la cause animale, aider, sauver tous les animaux en détresse. J'adore. On a la communauté qu'on mérite. Oui, carrément. Alors, j'en lis une autre en attendant. Plus de gens. Ouais. Donc, si j'enlevais toutes les distractions, je consacrerais plus de temps à faire la paix avec moi-même. Ah. Et ça, c'est important, oui, effectivement, de prendre du temps pour soi, pour se découvrir, pour se connaître. C'est un temps qu'on devrait tous prendre. C'est comme la thérapie, c'est comme passer un peu chez toi, un peu chez moi. Voilà. Passer du temps dans le silence pour se poser les vraies questions. Passer du temps à se connaître pour aller libérer des choses. Je pense peut-être en écoutant ce podcast. En vrai de vrai. Complètement. Moi, j'espère que ce podcast, il sert justement à ce que vous posiez des questions, les bonnes questions, que avec les réponses, même si c'est pas forcément les réponses que vous attendiez en y répondant, comme là tout à l'heure, au moins, ça permet de se poser des questions et de régler des choses si on a besoin de les régler. Complètement. Être dans la nature, contempler la nature. Je sais pas si moi, je suis attirée par ça, mais je suis désolée, je viens encore de lire. À profiter de mon chien encore plus que je le fais, tant qu'il est encore là. Moi, mon œil, il est attiré que sur les animaux. Toi, t'es sur la cause animale. Vraiment. À 100%. Alors, à quoi consacrerais-tu ton temps de Inès? À moi, mon bien-être, ma santé mentale, sport, apprendre des nouvelles choses. Bah ouais, c'est vrai ça, apprendre des nouvelles choses. On a l'impression de vivre une vie comme des robots ou en pilote automatique, alors que la vie est tellement riche de savoir, tellement riche d'apprentissage sur n'importe quel sujet. On peut apprendre tous les ans une nouvelle chose, sans parler que ce soit forcément une formation ou quoi. Mais juste apprendre quelque chose. Mais juste apprendre quelque chose. Je suis d'accord. Se développer, quoi. S'enrichir. Tu vois, me perdre dans l'océan, lire H24. J'adore. À fond avec mes proches ou à fond dans les voyages. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à si j'avais pas de travail, quoi. Complètement, en fait. Complètement. Bon, ok. Globalement, on est vraiment autour de la santé mentale. Donc, vraiment améliorer sa santé mentale, lire, méditer, écrire, prendre du temps pour soi, développer sa spiritualité, écrire ce que je ressens. Donc, il y a vraiment ça. Il y a pas mal de voyages aussi. Vraiment, voyager, apprendre et transmettre, créativité, sport, voyage. Donc, quel voyage qui revient. Et après, sinon, la cause animale. J'ai une réponse intéressante là, une longue de Cassandre. Quand j'ai lu la question, j'ai d'abord un peu tilté et puis j'ai réfléchi à ce qu'étaient pour moi mes distractions. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais ma propre distraction. J'ai souvent tendance à rentrer dans ma tête et me faire des tas de scénarios que je finis par croire à la fin. Ce que j'aimerais le plus faire de mon temps libre, seul, c'est apprendre à l'apprécier et mieux l'utiliser pour faire des choses qui me font du bien. Je pense qu'en ce moment, pour moi, être seul, c'est probablement être face à des anxiétés que j'ai du mal à gérer. Et j'espère avec le temps que je pourrai apaiser certains maux toute seule. Très intéressant. Très intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui n'arrivent pas à apprécier justement les moments où il n'y a pas de distraction, les moments où ils sont tout seuls, les moments où il n'y a pas forcément tout seul, ou juste ils n'ont pas vraiment d'activité, et du coup les gens se remettent en question à ce moment-là, à se dire, à faire le point sur leur vie, à se dire finalement est-ce que ça c'est pas mauvais et tout. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là, alors que effectivement de pas avoir de distraction, c'est vraiment quelque chose de kiffant parfois. Et en fait du coup, même si tu as l'impression que il te manque quelque chose et tout, de pas avoir de distraction et de retrouver solo, ça te permet plus, moi je dirais, prends ce temps-là pour te concentrer et trouver des nouvelles distractions qui te feraient kiffer. C'est-à-dire que même si tu as du temps et que tu vois pas forcément tes potes parce que tes potes ils sont occupés et que du coup tu as l'impression que tu es seul, que nanana, dis-toi, est-ce que j'irai pas faire une activité sportive, est-ce que j'irai pas faire telle chose, apprendre une nouvelle chose, c'est-à-dire me mettre sur quelque chose en ligne pour apprendre une nouvelle langue, ou j'en sais rien, lire un livre qui te permet d'apprendre quelque chose, justement, te consacrer à des activités auxquelles tu ne te consacres pas parce que tu es en train de te pencher justement sur tes anxiétés, et de rester seul et de penser à ces anxiétés, ça ne fait que développer ces anxiétés. Je pense que vraiment de se créer des distractions, ça te permet d'éviter de penser à tes anxiétés, en tout cas. Complètement. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis sur le fait de choisir à quoi on consacrerait notre temps, parce que souvent on dédie aussi notre temps au bon vouloir des autres. C'est-à-dire que il faut faire ci, il faut faire ça, on tient des rôles, et c'est toute la journée. Soit on occupe le rôle d'une mère, le rôle d'une fille, le rôle d'une sœur, le rôle d'une petite amie, le rôle d'une femme, le rôle d'une collègue. Et en fait, nous, si on avait un temps disponible, à quoi on consacrerait notre temps? Et on passe trop notre vie ou notre temps à devoir répondre à des obligations, répondre à des attentes extérieures. Mais si ça partait de nous, qu'est-ce qu'on en ferait de ce temps? C'est sûr. Voilà, intéressant. Voilà. C'était un super podcast. Parce qu'on est parti sur plein de sujets différents. Complètement. C'était très, très cool. Ouais. Très sympa. Et puis j'ai hâte d'être
au 11e épisode. Ouais. Et après, on va certainement tourner les prochains épisodes à Ibiza parce que c'est bientôt les vacances d'été. Et évidemment, nous passons les vacances d'été ensemble avec Jenny. Donc, on va essayer de délocaliser ce podcast à Ibiza. Peut-être un peu différemment, vous l'aurez compris, je pense pas. Peut-être sur un transat sur un transat et peut-être avec des micros différents parce que je pense pas qu'on puisse amener tout ce matériel dans la valise parce qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on sera dans la piscine. Peut-être qu'on sera sur les beds le soir en regardant les étoiles. Peut-être que je boirai une margarita et Camille un iced tea. Donc voilà, je pense qu'on va enregistrer encore un épisode ici et puis après les prochains épisodes seront à Ibiza. Ouais. L'été peut commencer. Ouais, ça y est, on y arrive là. Allez, à la semaine prochaine les gars. À la semaine prochaine, salut. Bisous.